monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto mini album folio avec la collection de chez Action qu'on m'a gentiment offert. Donc, je vais pas forcément vous montrer tous les papiers parce que je pense que vous les avez déjà vus sur d'autres chaînes. Donc, on va faire un album folio ensemble. Pour cela, je ne prends pas de carton. Je prends des feuilles noires. Alors, je prends une feuille. Je vais faire un pli le premier, on va le faire à 13 cm. J'ai fait un pli à 13. Je fais un deuxième pli à 15 cm. Donc, il nous reste 15 cm. C'est parfait. On la retourne. Et puis, si on laissait comme ça, oui, on va laisser comme ça. Donc, je me répète. Je prends une feuille, format A4. Hein. Donc, je fais un premier pli à 13 cm et un second pli à 15 cm. Donc, je marque bien mes plis. Pour l'instant, ça fait comme ça. Je prends une feuille A4. Je vais marquer le premier pli à 13 cm. Le deuxième pli à 14,5. Donc, il va nous rester 15 cm, c'est parfait. Je prends une autre feuille. Je fais un premier pli. Donc, on a dit qu'il y a 1,5 de largeur d'épaisseur. On rajoute 1 cm pour pouvoir attacher. Et on va rajouter 0,2 à peu près. Donc, ça fait 1,5 plus 1, 2,5. Donc, ça fait 2, on va faire un pli à 2,7. Et on va couper à 16,5. Maintenant, mon massicot, je n'ai plus besoin dans l'immédiat. Maintenant, on va marquer les plis. Alors, je marque les plis dans les deux sens pour pouvoir avoir un album qui se manipule assez bien. Bon, j'ai fait une bêtise, hein. Enfin, j'ai pas fait une bêtise. C'est pas une bêtise que j'ai fait, j'ai juste oublié de marquer un pli. Donc, dans la tranche de 3 cm, on fait un pli à 1 cm. Je marque le pli. Je prends mon petit ciseau. Je coupe en biais. Au moins, ça cachera la reliure, comme vous le savez. L'album. Et là, on va coller. Alors, bien évidemment, si j'enlève le bouchon, ça sera mieux. Non, c'est bouché. C'est des choses qui arrivent. Est-ce que c'est bon?
Voilà, on colle. J'enlève mon surplus de colle. Voilà, la structure du folio est terminée. Vous voyez? Alors, déjà, je dois coller du papier à l'intérieur. Donc, on va découper à... Je vois rien du tout. À 12, ouais, 12, pardon. Si j'arrive à dépasser ça, merci. À 12,6. Sur 20,6. Et on va déjà la coller. Et elle n'est pas assez débouchée, donc ça a du mal à couler. Voilà. Voilà. Alors, on reprend le massicot. Et on va faire une petite cascade. Donc, il mesure 13 cm de large. Donc, on va couper à 12 cm sur 11. Donc, 12 cm sur 11. On va faire un pli à 10. Donc, 12 cm. Je ne dis pas de bêtises, j'ai bien dit 12. Hein. Là, c'est 11 et là, c'est 12. Ouais. 12 sur 11. Est-ce que ça fait 11? Non, ça fait pas 11. Et dans les 11, on fait un pli à 1 cm. Donc 12 sur 11. On fait le pli à 1 cm. En même temps, je cherche mes chutes. Alors, on va encore en faire 2. Donc, de 12 sur 11. 12 sur 11. Et dans les 11, on fait un pli à 1. Donc ça fait 2, 3, 4. Je n'ai pas fait un cinquième.
et 5, pardon. Alors, on va marquer les plis. Voilà. Je reprends la base du folio et on va simplement les coller. J'ai un souci de colle, je suis vraiment désolé. Voilà. On colle la première, on essaie de centrer. On va coller la deuxième. On vérifie que ça fasse bien droit et ça ne le fait pas. Troisième. Si j'arrive à avoir de la colle un jour. Troisième. La quatrième. Non. Hop, hop, et hop. Et la dernière. Bon, je vais aller chercher une autre colle. Je finis avec ça. On centre, hein, que ça fasse joli. Et je pense pas avoir mis assez de colle. Enfin, je sais pas. Voilà. Donc voilà notre petite cascade qu'on va bien évidemment bloquer avec un système. Pour le système, je prends une chute. Alors, je prends ma règle, je vais mesurer. Donc ça fait, on va dire, 18, 18, 20. Donc je veux qu'elle souhaite, n'importe quoi. Je veux qu'elle mesure 20 cm. Je vais faire un pli à 1 cm. Et en largeur, ben, je vais laisser ça là. Hein. Je sais pas combien c'est 4,5. Non, c'est 4,6. Donc on va couper à 4,5. Donc je marque mon pli. Je vais coller. Et je colle par derrière. On va dire.
Ah mon Dieu, qu'est-ce que je suis bête. J'ai pas mis la colle au bon endroit. Voilà, pardon. Donc je vérifie, hop, hop. Voilà. Et là, de son, on ne le verra plus du tout. Maintenant, je prends des aimants. Alors, je vais déjà poser mes aimants sur ma petite languette. Je vais en mettre deux. Un en haut et un en bas. Voilà. Voilà. On va mettre une petite pointe de colle. Je marque mes points. Je vérifie que je les colle dans le bon sens. Voilà. Je mets mon double face. Et voilà. Ma cascade est terminée. Alors, maintenant, là, on va découper un morceau. Alors, il mesure 15 de large, donc on va couper à 14,6 sur 20,6. Alors, on va le coller. Je prends la bonne colle. Voilà, j'en mets un peu partout. Laissez passer les petits papiers. Papier chiffon, papier torchon. Je colle mon papier. Et maintenant, on va faire un petit album dans l'album. Donc, en largeur. Là, il mesure 21. Je vais vouloir qu'il mesure 17. 17. 17. C'est un peu beaucoup quand même. Ouais, quoi, ça fera bien. Non, ça fait trop. Alors, le mec pas du tout chiant. On va faire 15 et demi. Et maintenant, on va faire des petits plis. Donc, on fait un premier pli à rien du tout, parce que en fait, on va faire un premier pli à 13 cm, à 26, et à 27. Et à 27 en coupe. Donc, on fait un premier pli à 13 cm. On en fait un autre à 26 et l'autre à 27.
on reprend une feuille. Donc, comme je vous ai dit, elle mesure 15 et demi. On fait un pli à 13 cm. Un autre à 26 et à 26 en coupe. Alors, on marque bien nos petits plis. Dans les deux sens, la petite languette. Maintenant, je reprends mon ciseau. Je coupe en biais la petite languette pour pouvoir rattacher à l'autre livret. Donc là, on va coller. Et voici notre petit album fait au milieu. Je prends du fil Ibiza Ribbons de chez Action. On va découper un petit morceau. On prend notre album. On fait un point de colle derrière. On centre le fil. Et on laisse sécher un peu. On va coller le mini album sur l'album. On va centrer tout ça. Voilà, un petit nœud. J'ai vraiment la musique. Laissez passer le petit papier. Papier, chiffon, papier torchon. En plus, je suis même pas sûr que ce soit livré parole, mais bon, c'est pas grave. En même temps, hein, je sais même pas si j'étais né ou alors peut-être que j'étais tout petit. Voilà. Ensuite, de ce côté, donc on fait pareil. On prend notre règle. Ça mesure 14 cm. Ça mesure pas 14 cm. Ça mesure exactement 14 cm. 14 cm sur 21. Donc je prends un papier. Et je vais découper à 13,6 sur 20,6.
Je vérifie que j'ai pas fait de bêtises. Alors, de ce côté, on va prendre une chute, si j'en trouve une assez large et extrêmement. Donc, je reprends mon massicot. Donc, je ne sais plus la largeur de 14 cm, voilà. Donc, je vais découper à... Sauf que j'ai le problème du... Voilà, à 16 cm. Je fais un pli à 1, 2, l'autre côté, et un pli à 1 de ce côté. Je marque tout simplement mes plis. Je découpe les petites languettes qui servent à rien du tout. Ma colle. Voilà. Ma colle. Hop. Mon mini album. Et je colle la pochette. Je prends deux bandes de 3 cm de large que je vais relier. Alors voilà. Il y a Flo à côté qui dort, elle est trop belle, mais elle m'énerve parce qu'elle dort pas dans, enfin elle dort dans la cage, mais en fait elle dort dans l'étage de la cage et elle s'allonge pas. Que la semaine dernière, elle s'était allongée de tout son corps dans la cage. Et elle est trop belle, mon bébé. Franchement, vivement qu'elle puisse sortir, la pauvre. Alors, on va faire un premier pli à 3 cm. Je prends mon album, ma règle, et donc je mesure 1,5. Donc je fais un autre pli à 1,6 cm. Donc le premier il est à 1,5 et j'en fais un autre. Non, alors il est à 3, n'importe quoi, excusez-moi. 3 cm et l'autre il est à 4,6 cm. Je vous montre en même temps. Donc, si on marque les plis, ça se verra beaucoup mieux. Voilà. Hop. Donc, on va faire un pli là. D'ailleurs, on va le faire comme ça. Ouh là là, j'ai fait une bêtise. La règle. J'enlève l'album. Et je fais un autre pli à 1,9. À 1, non, c'est pas assez pointu, je vais faire une bêtise. Donc je vais vous dire les tailles, 2 petites secondes. Alors, mon premier pli, il est à 1,9.
Mon second pli est à 17,1. Mon troisième pli, 18,7. Et après, il reste 3 cm. Je marque bien mes plis. Hop, hop, hop. Et je découpe. Alors, je vérifie juste. Je le mets bien comme il faut. Mettre un peu de colle. Hop, hop. Et je ferme. Et voilà la fermeture de l'album. Et oui, ça ne tient pas parce que je ne maintiens pas assez. Donc, je vais maintenir bien ma fermeture. Et je remplis l'album et je vous montre. Voici l'album terminé. Donc, j'ai juste mis un petit chipboard joli voyage, 3 petites fleurs Prima, une toute petite enamel dots avec les nouveaux. Là, j'ai collé un petit rectangle d'un autre motif maté en noir pour mettre une petite photo. Donc le devant, je fais doucement parce que le nouveau n'a pas vraiment séché. Derrière, alors on va enlever doucement. On va le mettre de côté pour que ça puisse bien sécher. Et puis on ouvre. Donc là, j'ai laissé comme ça, on pourra mettre une photo. Vous voyez, enfin, j'ai essayé de jouer sur les mêmes motifs pour faire un truc un peu joli. Et franchement, j'aime bien. On peut en mettre, enfin, on comptera le nombre de photos après. Là, le petit livret album. Bon, il me manque un doigt pour pouvoir vraiment serrer. Donc ça, on verra avec mon petit Sébastien quand il rentrera. Pour que je puisse couper aussi le fil qui est en trop. Et le petit livret. Donc ça fait 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 photos. Franchement, c'est quand même pas mal, quoi. On peut, voilà, quoi. Je trouve ça même super sympa à réaliser. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me demander ou à m'envoyer un mail. Moi, quand Sébastien va rentrer, je vais lui dire, donne-moi ton doigt. Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière. Voilà. Allez, je vais bien fermer tout ça. Et je vous fais des bisous. À bisous. Bisous!